Bonjour, aujourd'hui on va parler du succès. J'ai dit toujours qu'il n'y a pas de garantie dans la vie, mais qu'il n'y a que des probabilités statistiques. Cela veut dire une chose simple, c'est que dans la vie, je propose qu'il y a deux colonnes. Il y a le B et le M, c'est-à-dire le bien et le mauvais, le bon et le mal. C'est-à-dire que pour réussir une action, tout ce qu'on fait de bien va dans la colonne B et accroît notre potentiel de réussite. Tout ce qu'on fait de mal baisse notre potentiel. C'est-à-dire, je vous donne un exemple simple. Si je vais à un entretien d'embauche, si je suis bien habillé, je viens à l'heure, je suis bien parfumé, je parle bien, tout cela fait en sorte que j'ai plus de chances de réussir. Si je suis mal habillé, je viens en retard, je sens pas bon, je ne sais pas parler, j'ai moins de chances. Maintenant, même si j'ai tout bien fait, je suis bien parfumé, je parle bien, ça ne veut pas dire que je suis garanti d'avoir cet emploi, tout simplement parce qu'il y a d'autres facteurs dont je ne suis pas conscient. Peut-être que mon employeur ne s'attendait pas à voir un mâle plutôt qu'il voulait une femme. Peut-être qu'il préférait un arabisant, un anglophone, on ne sait pas. Peut-être qu'on n'a pas cliqué, c'est tout simplement ça. Ça, c'est d'une part. Maintenant, nous allons parler des statistiques, des probabilités statistiques. Je vous donne un exemple concret. Imaginez que vous rouliez à 160 km/h dans une petite ruelle. Il est très possible que vous passiez à 160 km/h et que vous n'ayez pas d'accident. Il est aussi possible que vous rouliez à 15 km/h et que vous ayez un petit incident, qu'un sorte en bicyclette, que vous le heurtiez et qu'il y ait un petit impact. Donc ça veut dire si on était à voir cette situation de manière isolée, on dirait, vous voyez, il n'y a pas de raison ou de logique dans le hasard. Je roulais à 160, j'ai pas eu d'accident. À 15 km, j'ai eu un accident. En fait, ce n'est pas ça. Il faut multiplier par 100, ce qu'on appelle le pourcentage. Donc, alors, on va prendre cette voiture et on va rouler à 160 km/h dans cette ruelle, mais nous allons le faire 100 fois. Donc 100 fois, nous allons prendre notre voiture et rouler à 160 km/h dans une petite ruelle. Maintenant, nous allons prendre l'opposé et rouler 100 fois à 15 km/h dans cette même ruelle. Dans quel cas de figure pensez-vous que nous allons avoir plus d'accidents? Naturellement, nous allons avoir beaucoup plus d'accidents lorsque nous allons rouler à 160 km/h les 100 fois. Également, si nous prenons quelqu'un qui fume 3 paquets de cigarettes par semaine ou par jour plutôt, et que nous prenons quelqu'un qui fait du sport et qui ne fume pas, il est possible que la personne qui ne fume pas ait un cancer et meure à 30 ans, et il est fort possible que la personne qui fume 3 paquets de cigarettes s'en sorte pas mal et qui n'ait pas de problème de santé et meure à 100 ans. Et maintenant, si on voyait ça comme cas isolé, on se dirait, vous voyez, il n'y a pas de raison dans le hasard. Par contre, si on multiplie par 100, nous prenons 100 candidats qui fument 3 paquets de cigarettes par jour, et nous prenons 100 candidats qui font du sport et qui ne fument pas. Dans quel cas pensez-vous que les candidats A et B se porteraient mieux? Ceux qui fument 3 paquets de cigarettes ou ceux qui font du sport? Le cas est évident. Donc, dans cet exercice, nous avons vu qu'il n'y a pas de garantie dans la vie, mais il n'y a que des probabilités statistiques. Si vous voulez accomplir quelque chose, il n'y a pas de garantie que vous l'obteniez la première fois, mais si on continue, on persévère statistiquement, nous avons beaucoup plus de chances de réussir. Bonne chance!